on va commencer par aller voir notre âme. Et maintenant, vous allez me dire ce que vous voyez. Roger, qu'est-ce que tu vois? Comme alors c'est à la fois une forme humanoïde, mais pleine de lumière, pleine de pleine de vibrations lumineuses. Et, D'accord, ouais. très bien. Et toi, Nathalie? Moi, je vois une boule lumineuse aussi, mais c'est un genre comme si c'était un peu comme une énergie électrique, un peu comme Ouais, une énergie blanche et à la rigueur presque bleue, mais qui scintille constamment comme ça. d'accord. Que vois-tu, Roger, quand tu empruntes ce canal? Alors, c'est une forme plus dense, à la fois intemporelle, Ouais, mais qui, par cette vue-là, ouais, condense l'énergie. d'accord. Alors, et toi, Nathalie? Moi, le premier mot qui m'est venu, c'est la force de vie pour cette incarnation. D'accord. Je la vois comme j'ai eu le mot relais aussi. C'est Oui, comme si c'était un relais entre notre force de vie originelle ouais, et la force de vie qu'on utilise sur Terre. oui, Comme si c'était un peu un transformateur, comme en électricité, où tu reçois l'électricité brute qui est passée par le transformateur pour qu'elle puisse être absorbée par le corps physique. C'est comme si ça diminuait d'accord. l'intensité. Alors, peux-tu regarder, Nathalie, qu'est-ce qui est relié à à ton âme? Euh, Puisque c'est comme un transformateur, donc qu'est-ce que tu vois au-dessus de cette âme? Et toi aussi, Roger, tu peux interroger et regarder à quoi est reliée ton âme. Moi, ça m'a dit, je vois toujours la source, la connexion avec la source est là, mais pas que. Oui, Je vois aussi la connexion avec la famille. d'accord. Mhm. C'est le mot qui m'est venu. Oui, La famille et puis les extensions de moi-même, en fait. oui. Tu veux dire les extensions, les autres incarnations? Ouais. D'accord, Dans d'autres dimensions ou dans celle-ci, mais c'est un peu le point de jonction avec ces autres parties. d'accord. Oui, pour moi, ça fait. C'est que, alors, euh, ce que j'avais au début, c'est ce condensé est très proche du corps physique. Mais en réalité, lorsque l'on remonte, ça fait comme des paliers avec des notions très différentes selon les paliers Oui, que l'on remonte et qui. Alors ce n'est pas à prendre comme une conscience plus évoluée, c'est. Comment je vais dire ça, ce sont des états de conscience qui se superposent et lorsque l'on remonte dans ces étages finalement, donc ça veut dire que l'on comprend les étages du dessous, oui, mais que la conscience arrive à un certain niveau et ça l'âme peut voyager à partir du moment où la conscience, on va dire, et que moi je vais dire évolue,
elle peut remonter dans les étages dits supérieurs, parce qu'elle a assimilé les étages inférieurs, et au fur et à mesure qu'elle assimile les étages les plus proches du corps physique, elle peut remonter au fur et à mesure. Oui. Et ça, c'est la conscience, ça crée une conscience. Et ce véhicule, elle est intemporelle parce qu'elle peut remonter dans ces étages. Je ne sais pas si je suis clair. Oui. Oui. Donc, en fait, cette conscience, on va la relier directement à l'âme, ce qui est, ça serait notre conscience originelle qui serait au-dessus de cette âme. C'est remonter en conscience. Je vois qu'il y a beaucoup d'étages, mais je n'arrive pas à aller jusqu'en haut là. D'accord. Donc l'âme est l'intermédiaire, comme ce transformateur-là, entre notre conscience originelle. Est-ce que vous voyez ça comme ça? Alors, vas-y Nathalie. En fait, c'est intéressant parce que Roger, lui, le voit comme dans le sens vertical. Oui. En fait, moi, je le vois plus, l'image que j'ai, c'est plus comme un genre de toile d'araignée, où l'image qui m'est venue, c'est assez drôle, c'est que si on parle de nos multidimensionnalités, je vois comme si chaque multidimensionnalité avec son propre ordinateur, il y a un ordinateur central, D'accord. mais chaque âme a son ordinateur personnel avec ce qu'il a besoin pour l'incarnation où il est. D'accord. De sorte que mon incarnation ici sur Terre, je vais avoir un certain ordinateur avec certains programmes, avec certaines informations, avec certaines mémoires. Alors, Mais j'en aurai un autre sur une autre incarnation. d'accord. Alors, est-ce que la conscience, quand elle décide de s'incarner, la conscience originelle, est-ce qu'elle peut s'incarner dans plusieurs âmes? Je vais vous demander de regarder. Moi, ça m'a dit oui. Et j'ai vu comme la toile d'araignée, où j'ai vu comme un courant partir, si tu veux, de la source et donner une impulsion dans la toile d'araignée. D'accord. Et chaque âme est reliée à chaque multidimensionnalité. Et c'est le même courant, mais qui est réparti dans tous les ordinateurs. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est une âme qui se divise ou bien ce sont des âmes qui sont différentes, connectées à cette conscience originelle qui est la nôtre? Est-ce qu'au travers de ces multidimensionnalités, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des fractales de cette âme commune qui vient s'incarner? Moi, j'appellerais pas ça de une âme, j'appellerais ça comme une conscience plus globale, qui est comme ma conscience, si tu veux, plus originelle. Un peu comme c'est ça, tu as le point de source ensuite qui se divise comme ça, mais qu'il y a toutes ces âmes-là pour chaque, je dirais que c'est comme une prise de données. Si tu veux, chaque âme est reliée à une incarnation. Chaque âme prend l'information et toute cette information-là retourne à la conscience. Fait que tout est constamment connecté. Il n'y a pas de séparation. Toutes ces âmes-là vivent chacun leurs expériences, mais l'âme sert comme à emmagasiner toutes ces expériences-là et retourner à l'âme première. Peut-être c'est ça que tu voulais dire. L'âme première ou la conscience première. La conscience qui s'incarne, oui. L'essence de mon origine, si tu veux, divine. Alors, est-ce que l'essence et conscience, c'est la même chose? Est-ce qu'on peut considérer que la conscience, c'est une essence? Alors, pour moi, ça me dit, là, on est dans le subtil. Hein. Au fond, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Ils sont complémentaires les uns des autres. Oui, mais alors justement, j'essaye de demander et de comprendre en quel ordre ça se
moi, Ça se rejoint, on va dire. comment moi je l'ai compris, parce que je Oui, vois, disons, le point originel, la source d'où on vient, oui. on vient. Mhm. Ensuite, il y a l'essence. Donc ça, c'est comme nous à l'état pur en tant que partie divine, si tu veux. D'accord. Et ensuite, cette partie-là divine, je vois que c'est comme si la conscience part par le monde. Tu sais, c'est comme si va t'expérimenter, va faire ton expérience. Ça, c'est la conscience. D'accord. Donc la conscience qui part de cette essence. Pour aller vivre, Mhm. euh, aller se vivre, si tu veux, ça, j'appellerais ça la conscience. Tandis que l'essence, c'est l'étincelle divine, C'est l'origine. Oui. l'origine. Le D'accord. Donc, moment où elle est séparée de la source, puis elle devient une individualité, ça, ce serait l'essence. d'accord. Donc quand la L'essence conscience, permet le fractal, au fond. Oui, donc exactement. quand cette conscience décide de s'incarner, comme on sait qu'il n'y a pas de passé, présent et de futur, que tout s'expérimente en même temps, c'est ça? Oui. Donc, cette conscience décide de s'incarner, elle va s'incarner avec donc toutes ces âmes, donc Oui, qui sont toutes reliées à cette essence, à cette conscience aussi. oui. D'accord, ok. Alors, c'était intéressant de comprendre que cette âme, elle était avec une base de données quelque part, finalement. Mais c'est comme si c'était les Euh, informations. Ce qui me vient, là, c'est que, en fait, l'âme, c'est mm, comme si le programme nécessaire c'est ça, pour faire les expérimentations que la conscience a choisi de faire. c'est Donc, c'est ça. comme ton sac à outils Oui, pour l'incarnation que tu choisis d'avoir ou l'expérience que tu choisis d'avoir. d'accord. Donc alors l'âme, elle est donc la somme de ces programmes condensés qui proviendraient du choix de cette conscience originelle. Mm. Alors, je vais vous demander de regarder comment ça se passe, comment ça s'est passé pour vous, si c'est possible, quand vous êtes donc issu de votre conscience originelle et que vous êtes incarné ici. Comment cette âme originelle qui provient de votre conscience originelle et dans quelles conditions elle s'est incarnée? Si vous pouvez regarder votre incarnation et le parcours de votre âme originelle. D'accord. Alors, Roger. Donc, alors, à partir du moment où le fractal de cette conscience que je suis ici est sorti de, je vais appeler ça un périmètre, parce que je n'arrive pas à entrer dans cette énergie que je considère être première. Mais je crois que c'est plus compliqué encore derrière. Il y a encore des choses dedans. Donc, en sortant de cette source, comme on l'appelle, mais qui est une lumière, donc ça crée une fraction. Et de cette fraction se diffuse dans l'univers dans lequel nous sommes ici et maintenant, dans cet univers, parce qu'il y a d'autres univers, dans cet univers, et cette conscience va commencer à expérimenter dans un état vibratoire, dans une certaine dimension qui est élevée, euh, l'expérience d'une forme de vie qui va encore se diviser, et ainsi de suite. Et personnellement, dans mon expérience, euh, au fond, je vois plusieurs formes de vie euh, qui se passent dans différentes dimensions. Donc, il y a eu une expérience un peu difficile dans cette autre vie-là.
Donc, pourquoi est-ce que j'ai été amené sur Terre? Justement, pour sortir de cette émotion ressentie, l'incarnation était un moyen, il y a deux notions, était un moyen à la fois de guérir de ce choc finalement qui a été vécu, et aussi d'apporter cette paix qui était innée chez moi, et de l'apporter, de la faire vivre sur Terre. Donc ça, c'était ton objectif d'incarnation, de ta conscience originelle pour cette incarnation d'aujourd'hui. Donc, incarner la paix, très bien. Alors, Nathalie, comment tu vois le parcours de ton âme et comment se passe cette incarnation depuis ta conscience originelle et cette décision de s'incarner? Comment tu vois qu'elle descend? Je revois encore, pas seulement que mon incarnation sur Terre, je revois encore cette toile d'araignée. Ouais. Où je vois qu'il y a eu la création de plus qu'une âme. D'accord. Donc en Pour simultané, du coup? en simultané, oui. En simultané, C'est comme s'il y d'accord. avait un plan que j'avais décidé, d'un plan d'ensemble, où j'ai D'accord. décidé, moi, que je voulais développer tel truc ou explorer Ouais, tel. Alors, voici un peu comme c'est ça, quelqu'un qui a un plan d'architecture. Voici, moi, comment je vais construire ma maison pour répondre d'accord, à ce but-là d'accord, en tant que conscience, d'accord. conscience totale. Puis là, je vois que j'ai comme une âme ici sur Terre, en fait, Mhm. et que je la reprends à chaque fois que je reviens. C'est comme D'accord, si c'est le programme est là, il est constamment ajusté selon d'accord. chaque incarnation, ce que je veux faire. Mais ce que je vois aussi, c'est que la conscience est constamment teintée Oui. de toutes les expériences de toutes les âmes, parce que je vois que chaque expérience que je fais ici, Mm. avec ce relais-là, si tu veux, Oui, est comme retourner à la conscience première. Donc, d'accord, elle prend toujours les teintes de toutes ces parties qui sont partout. d'accord. Donc tu vois que cette conscience originelle, elle se nourrit Ouais. de l'expérimentation là qui est en C'est son but. simultané sur plusieurs C'est son but, incarnations. c'est de s'expérimenter, s'extensionner, se connaître, puis de recevoir que l'information revienne. D'accord. Alors maintenant que vous avez regardé tout ça, je vais vous demander de faire le point justement avec cette conscience originelle. Et si par rapport à cette âme, est-ce qu'elle, comment on va dire, est-ce qu'elle estime que l'âme d'aujourd'hui expérimente exactement ce qu'elle avait souhaité qu'il soit expérimenté? Est-ce que le plan d'incarnation se déroule comme la conscience originelle l'avait prévu? Pour moi, ça me dit que c'est en train de se faire là. Voilà. À D'accord, l'heure actuelle, oui, je suis comme en symbiose avec ce plan. d'accord, très bien, parfait. Et toi, Nathalie? Oui. Oui, moi, je crois aussi. Euh, ben, oui. Puis, ben, c'est parce que j'essaie de, comme, un peu de relier finalement que dans nos vies, quand on voit les synchronicités Oui, se placer, oui, rencontrer les bonnes personnes, être à la bonne place au bon moment, ou qu'on veut manifester quelque chose et que ça se manifeste quasiment instantanément, ça ramenait à. En tout cas, moi, ce qui m'est venu, c'est que c'était vraiment c'était quand même un signe qu'on était en lignée d'accord. avec le plan premier, là. Mm. Alors, est-ce que vous pouvez regarder maintenant, enquêter au-delà de votre propre âme, comment ça se passe pour d'autres personnes où justement cet alignement ne va pas se faire? Pour quelles raisons et dans quelles conditions? Comment ça se passe pour d'autres?
Où la conscience va, par exemple, comme disait Roger, bon, moi, c'est la paix. Et où justement, ben, dans la réalité, en 3D, ça se passe pas du tout comme ça. Et où l'objectif, lui, va pas aboutir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez regarder ce qui peut se produire au niveau de l'incarnation, avant l'incarnation ou après l'incarnation? Mais qu'est-ce qui fait que la fluidité, les informations vont pas circuler avec cette conscience originelle? Alors là, oui. Euh, alors, il y a différents états de conscience, hein, c'est bien évident. Pour Non, mais là, donner, je parle plus de facteurs extérieurs, ouais, en fait, mais qui vont empêcher cette relation. Moi, j'ai le mot distraction en tête depuis tout Ouais. à l'heure. C'est comme de se faire, et puisqu'on a le voile de l'oubli, Oui, c'est de se faire, de se mettre à regarder une distraction comme étant le but. Quand peut-être au niveau de l'âme, c'était pas dans le premier programme, disons que tu deviens obsédé avec quelque chose ici sur Terre ou un traumatisme où tu restes vraiment accroché sur le traumatisme et tu n'arrives pas à aller chercher parce que chaque chose qui arrive a une essence pour nous enseigner quelque chose. Et c'est comme si tu restais accroché ou tu n'arrives pas à aller extraire l'essence de l'apprentissage de l'événement qui fait que c'est comme être sur une porte fermée et constamment se cogner, pas réussir à ouvrir la porte pour passer à autre chose. d'accord. oui, après, il y a des êtres qui sont moins éveillés et d'autres qui sont plus en recherche de l'éveillement. Donc, c'est sûr que la démarche et la compréhension de ce qui est vécu n'est pas la même. Donc, tant que ce n'est pas compris, ça va se répéter. C'est comme, voilà, comme disait Nathalie, c'est une porte fermée sur laquelle tu butes, quoi. Mais en même temps, si je m'élève, je regarde plus haut, il n'y a pas ce sens-là de je fais ou je ne fais pas le plan, dans le sens que c'est une option que j'ai choisie avant de venir. Mais comme le but de la conscience, c'est d'aller chercher des expériences, le fait de se buter, le fait de tourner en rond, le fait de pas trop comprendre ce qu'on est venu faire et de se perdre dans les distractions fait partie aussi de Oui, bien l'expérience. sûr. C'est ça. Puis que ce plan-là, je veux dire, étant donné que si on part du principe que notre essence est éternelle, qu'est-ce que Mhm. c'est pour la conscience que pendant une vie a expérimenté d'autres expériences? Ah, OK, j'ai appris ça, que c'était pas Voilà. prévu, mais C'est c'est super. Puis prochaine incarnation, je recommencerai le plan. C'est tout. Il y a pas de temps, il n'y a pas de Ouais. limite. Il n'y a pas de négatif dans Non, il l'absolu. n'y en a pas. Puis si ça prend 1 million de vies plutôt C'est pas grave. que 2 800 000, c'est pas grave parce que c'est éternel. Il y a tout le temps du cosmos, de la vie pour tout accomplir finalement. Alors, il y a comme jamais d'erreur, il n'y a que des expériences. Ouais. Après, il y a le processus aussi de l'univers qui a un programme aussi, et on fait partie de ce programme, on participe à ce programme. Et Alors, qu'est-ce qui se passe dans les échanges justement entre cette conscience originelle, l'âme et le corps physique et le corps subtil? Est-ce que le corps physique, lui, si il est dans une problématique récurrente de vie en vie, est-ce que lui a le droit et a la possibilité d'échanger avec sa conscience originelle? Pour lui faire remonter les expérimentations qui sont parfois difficiles dans le physique et qui ne sont pas perçues par cette conscience originelle. Est-ce que vous voyez que c'est possible pour moi, d'instaurer un échange dans l'autre sens? pour moi, de toute façon, la conscience originelle est consciente de tout ce qui se passe, sauf Ouais. qu'elle elle n'agit pas directement, par exemple à travers moi, pour que je fasse quelque chose. C'est moi qui dois évoluer, qui doit s'ouvrir et qui doit créer des ponts vers cette conscience originelle pour que la connexion se fasse.
Exactement. Et à ce moment-là, et je vais recevoir les informations de ce. En plus, oui, je vais recevoir les informations qu'elle va émettre, et les informations qu'elle va émettre vont être en correspondance à ce que je peux comprendre. Oui. Voilà. Donc c'est une symbiose qui se fait, on va dire, automatiquement. Si je suis fermé à cette conscience originelle, elle va essayer de me stimuler d'une autre façon à travers les expériences que je vais vivre négativement ou positivement, peu importe. Pour essayer Mais d'ouvrir cette voilà. connexion-là. Oui. Mais elle ne fera pas les choses pour moi. Alors, C'est exactement ça que je voyais. D'accord. Donc, du coup, la partie physique, si elle souhaite faire évoluer son incarnation, elle peut échanger avec sa partie supérieure, son âme, pour éventuellement s'ouvrir à d'autres perspectives. Ben, oui, en vérité, c'est l'évolution. Voilà, Voilà. c'est ça C'est qu'on la appelle définition en tant que l'évolution. telle de l'évolution, exactement. Exactement. D'accord. Et c'est le but de toutes les expériences, de toutes les incarnations, quelles qu'elles soient. Toute vie. C'est ça. Alors maintenant, je vais vous demander de rechercher des personnes pour qui l'objectif de la conscience originelle, l'objectif d'incarnation, a complètement été détourné. Vous prenez un exemple. Et vous observez ce qui s'est passé. Alors, Moi, ce qui me vient, c'est que c'est plus comme, puisque tout fait partie de tout, même ce qu'on appelle les énergies sombres, en fait, c'est comme des zones sans lumière qui se connaissent pas en tant que lumière, comme si la lumière était fermée dans une pièce, en fait. d'accord. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est que quand il y a une interférence majeure, avant l'incarnation, disons qu'une âme est vraiment comme détournée ou quoi que ce soit, ça fait seulement que comme retarder le moment où comme il dit Roger, où la connexion avec cette conscience-là première se fait. Ça fait que retarder. Éventuellement, ça va se faire quand même, mais c'est comme un autre chemin. Tout simplement, c'est comme j'ai le mot diverticulite, tu sais, c'est comme, ça fait une déviation. une déviation, merci. Ça fait une petite déviation où, bon, OK, c'était peut-être pas prévu de visiter cette petite zone-là, mais on y va. On fait un tour avec cette zone-là. Mais éventuellement, ça continue quand même que malgré ces expériences où l'incarné, la partie incarnée, doit refaire la connexion avec la source. Mais quelquefois, quand tu es interféré ou dans les énergies non-lumière, loin, ben, c'est juste plus loin avant de refaire cette connexion-là. Mais le but demeure le même. D'accord, ok. Alors, du coup, je vais vous demander maintenant de regarder l'intelligence artificielle dans le subtil. Comment ça se passe lorsqu'une âme s'incarne? Tu veux dire par rapport à cette intelligence artificielle? Alors, ça peut être, voilà, tout à fait, des programmes artificiels qui se présenteraient éventuellement. Oui. Regardez à ce moment-là comment. Oui. En fait, vas-y, Roger. Vas-y. Pour moi, ça revient un peu à ce que disait Nathalie juste avant. L'être, la conscience qui se relie à une intelligence artificielle Ah va non, 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 expérimenter. elle se relie pas en fait. Oui, mais elle accepte. C'est-à-dire qu'elle s'incarne. Non, non, elle accepte pas en fait. Dans l'exemple, c'est la conscience originelle à son objectif et l'âme donc elle donne sa direction et l'âme s'incarne, sauf que elle est comment on va dire
Dans l'idée, c'est que le programme originel est squeezé ou interféré, si on veut, par une intelligence artificielle qui se greffe, tout simplement. Oui. Et quelque part, ça fera partie de l'expérience. Voilà. N'y a-t-il pas consentement quelque part? Alors, est-ce que justement cette conscience originelle est d'accord et est-ce qu'elle donne son consentement dans tous les cas? Pour elle, il n'y a pas de n'existe pas. Tout est une expérience et ça aide l'individu ou l'être à évoluer de toute façon. Et il en D'accord, tirera quelque chose. Donc c'est évolutif. c'est évolutif. Enfin, pour elle, de son point de vue. Mais après, dans le physique, justement, euh, est-ce que la personne qui vit l'expérience dans le physique, elle, comment on va dire, du coup, elle subit Elle peut souffrir énormément, l'expérimentation, elle bien peut Oui. sûr. souffrir. Et si cette expérimentation, suite à une Ça, c'est séance certain. d'hypnose régressive, s'avère que c'est répétitif sur une quantité de vie, et Mais justement, est-ce qu'à ce moment-là, euh, vous pourriez zoomer et regarder comment ça se passe pour que ce soit modifié? Moi, je voulais Voilà. juste éclaircir avec toi quand tu dis intelligence Mhm. artificielle, ça veut dire quoi le transhumanisme? Quand un corps Pas, physique non, devient non, pas un... forcément. Pour moi, c'est plus, comment on va dire, la matrice, si tu veux, le programme qui n'est pas le tien, en fait, qui va être extérieur à toi, extérieur à ta conscience. Moi, où j'ai de la difficulté, c'est que c'est comme si je vois que tout est matrice. Je veux dire, Mhm, si tu vis une expérience ailleurs, dans une autre dimension, tu vas être encore dans une matrice avec les, les règles de cette matrice-là qui va avec cette dimension-là, avec le niveau de conscience tout de à cette fait. dimension-là. mhm, Et là, nous, c'est parce que ce qu'on associe matrice, en tout cas là, ça m'apparaît comme ça, c'est parce que nous, on apparente matrice à l'expérience négative que l'on vit en troisième dimension, mhm. avec les Oui, forces sombres et tout. Bon, pour nous, c'est ça la matrice, mais si on va plus large, la matrice, tout est matrice. Je veux dire, quand nous, on vient au monde, on est dans une matrice. Chaque monde est dans une matrice, la Terre est tout dans à la... fait. Donc, tout est matrice. C'est comme si, en fait, le cosmos, c'est un géant ordinateur. Moi, Mhm. où je vois la différence, c'est comment est utilisée cette intelligence artificielle. Oui, mais comment elle est C'est ça Voilà. la utilisée grosse différence. C'est au quand elle est... service de quoi et de oui, qui. et oui. Mais elle est neutre en tant que telle. Bah, c'est-à-dire qu'à titre individuel, quand c'est pour toi et que ta conscience originelle, elle a un objectif et que quand tu t'incarnes, tu as d'autres choses qui se greffent, c'est à ce moment-là où je voulais voir comment ça se passe quand ton incarnation est, on va dire, manipulée quelque part. Et c'est valable Mhm. pour beaucoup. Et quelle est la différence avec ceux qui ne Oui. sont justement pas interférables, entre guillemets, et de regarder ces deux situations. Qu'est-ce qui va distinguer la conscience qui, elle, va pouvoir s'incarner et passer les filtres pour pouvoir avoir une incarnation pleine et entière telle qu'elle l'avait prévue. Et qu'est-ce qui différencie cette autre conscience originelle qui, elle, va descendre, s'incarner et qui va se faire prendre dans ces fameux filets ou programmations, etc., de la matrice. Parce qu'il y a deux cas de figure, hein. Et quelle est la différence entre ces deux consciences? C'est sûr que quand tu es interféré, moi, le chemin l'image qui m'est venue, Oui, c'est que si tu n'es pas interféré, disons, tu tournes autour de la piste et la piste s'est dégagée. Alors, tu fais tes d'accord. tours. Tandis que quand tu es interféré, tu es sur la même piste, sauf que là, c'est comme une course à obstacles, finalement. C'est comme Mm. si ça peut t'empêcher d'aller aussi vite. Ça peut te donner beaucoup de fatigue, beaucoup Ça te freine, ça te ça te fatigue, freine, ça te prend Beaucoup beaucoup d'efforts. Hein. d'énergie. Mais c'est beaucoup un peu le d'énergie. but qui me vient Mhm. de l'intelligence artificielle. En fait, ils ne peuvent pas empêcher l'évolution de ton âme, de ta conscience. Ils ne peuvent pas l'empêcher, De l'être. mais ils peuvent la ralentir. Oui, voilà, Ou tu es tellement pris dans la course à Voilà. obstacles que tu as c'est du mal ça. à faire un tour de piste, tandis que l'autre va en faire trois pendant ce temps-là.
Bah oui, bien sûr. Donc ça, l'objectif de l'intelligence artificielle, évidemment, c'est de nous mettre des bâtons dans les roues. Mais alors, pouvez-vous regarder quelle est la particularité de cette conscience qui, elle, va pouvoir venir s'incarner pour, on va dire, être totalement libre et qui passe à travers les filets de cette intelligence artificielle qui est partout. Excuse-moi, ça Ben, a pour coupé. moi, Tu c'est veux dire son. qu'on aille voir quelqu'un qui Ouais. n'est pas interféré, c'est ça? Du coup, là, la question, en fait, c'est, alors ça, c'est clair, oui, oui, tout ce que tu disais là, Il n'y bien a pas sûr de que coupe pour le moment. Ah, pardon, je vais essayer de ne pas trop bouger, peut-être que c'est pour Ça, ça. Hop, je recommence. C'était de prendre le cas d'une conscience, pour le coup, qui va se distinguer des autres, parce que pour quelle raison elle va pouvoir s'incarner sans subir, en passant au travers les mailles du filet. Voilà. Qu'est-ce qui va lui permettre d'être, elle, on va dire, capable ou je ne sais pas. Pour quelle raison elle va pouvoir, elle, Ne pas s'incarner être dans interféré. oui, voilà, quelque part, et de garder heu, toute sa clarté d'esprit, quelque part. ouais. Quelle est la Bon, différence entre ces 2 consciences? Est-ce que vous pouvez observer? alors déjà, il y en a qui naissent avec un état de conscience et ils le gardent, Oui, mais parce qu'ils ne sont pas interférés en s'incarnant, en fait, c'est mais ça. peu importe, ils ne peuvent pas être interférés, eux. Voilà, alors Il quelle n'y a est la pas de prise. différence? Qu'est-ce qui C'est fait parce qu'ils ont que cet état de conscience qui fait qu'ils ne peuvent pas être pris dans les mailles du filet. Ils passent ils à sont travers. et pourquoi ils passent à travers et ils ne sont pas repérés, du coup? Si, ils sont Parce repérés. que Si, si, ils sont alors vus. alors qu'est-ce qui se passe Mais pour eux? on ne peut pas parce que leur conscience est trop élevée, ils vibrent trop haut. Comment je vais D'accord, te dire ça? C'est comme mettre une ampoule sur une prise à 540 volts alors que l'ampoule c'est du 220, elle saute. d'accord. Donc en fait, la conscience qui va s'incarner et qui a déjà un niveau, élevé de De conscience, conscience, hein, oui, suite à ces expérimentations, on tout va à dire, fait. a acquis cette maturité qui fait qu'elle, quand elle va descendre s'incarner, elle va être quelque part, même si elle est interférée, mais en tous les cas, Non? voilà, c'est pas possible. Mmh. Ben, Et c'est qu'elle alors, reconnaît beaucoup plus rapidement tout à fait. les pièges. Mais aussi, l'autre cas de figure qui me venait, ça dépend, disons, je ne sais pas comment l'appeler, une norme qui s'est réincarnée plusieurs fois Ouais, et passée dans les pièges. Donc, c'est comme n'importe qui est déjà Oui, tombé il y a dans un l'expérience. certain trou sur la Oui, route. La fois que tu reviens, tu dis, ah, ah, non, là, il y a un trou, d'accord, je passe à côté. Donc, ils ont voilà. comme une longueur d'avance pour voir les choses venir. Donc, ils peuvent dire des noms, d'où il y a d'accord, l'histoire du consentement et tout ça, là, parce qu'ils ont l'expérience. Et aussi que plus ta conscience est élevée quand tu arrives, en fait, c'est plus de l'expérience, mais plus tu as la conscience élevée, plus tu as des outils pour repousser ces choses-là et ne pas leur donner du pouvoir, d'accord, super. parce que tu les vois pour ce qu'elles sont. D'accord. Alors, si on parle des autres, de ceux qui malheureusement sont encore au début de leur expérimentation et pour le coup qui tombent dans le panneau, qui vont se faire interférer, etc. Euh, comment ça se passe par rapport à l'IA, justement? Ils vont, ils vont faire quoi? Ils vont poser des implants, des interférences, des ci, des ça, des mémoires, des programmes. Est-ce Des que vous pouvez programmes. regarder? Ah, ok. Ouais. Des mémoires et des programmes. Oui, ça va dépendre de ce que l'individu peut apporter et ce dont ils ont besoin aussi. C'est ça. Ça peut être, mais pour eux, c'est pareil, notre temps à nous, ils ne le voient pas de la même façon. Parce que une fois que la personne décède, ils peuvent la récupérer aussi de l'autre côté. Donc, Alors du coup, ils les récupèrent de l'autre côté et ils font des incarnations en boucle après, dans le oui, même s'ils peuvent, schéma. oui, Voilà. s'ils peuvent. Alors, ouais. Comment sont décidés ces programmes et quelles sont ces mémoires? Si vous pouvez vérifier, regardez ce que c'est que ces mémoires. Est-ce que c'est les mémoires du transgénérationnel? Est-ce que ce sont des mémoires qui ne leur appartiennent pas?
Alors, ils peuvent utiliser les mémoires familiales, donc transgénérationnelles aussi. Mais si c'est un individu qui vient de s'incarner pour la première fois sur la Terre, ils vont simplement utiliser les failles de l'individu par l'oubli qu'il a de lui-même, et ils vont utiliser ces failles-là pour eux, pour amener l'individu à ce qu'ils veulent, eux. Oui, c'est une question d'agenda, là. Comme cette intelligence-là artificielle, c'est parce que celle-là qu'on a ici sur Terre a été programmée dans ce sens-là un agenda d'empêcher l'évolution. D'empêcher, bien sûr. Mais tu peux avoir une intelligence artificielle sur une autre planète, dans un autre système, où celle-là est programmée complètement différemment. Tout à fait. Oui, ça C'est au service de l'évolution, c'est ça. Ah, ça c'est très bien. C'est lié, oui, C'est tout à fait. C'est ça. Donc, parce que ici, c'était ça l'expérimentation ici sur Terre. Je veux dire, eux, il y avait une expérimentation. C'est difficile pour nous les humains de comprendre, mais dans un point de vue général, d'expérimenter justement si tu laisses aller des êtres qui fonctionnent sans lumière, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi comme création? donc Quelque chose sans lumière. Et ça Cette participe à IA-là, c'est la l'évolution. même chose. C'est ça. Alors, quel est l'intérêt pour l'IA, C'est ça qui est justement, paradoxal. quel est leur intérêt à l'IA et pour quelles raisons sur cette planète, ici sur notre planète en 3D, pour quelles raisons ils veulent freiner l'humanité, l'empêcher, la plupart des humains, on va dire, de façon générale, donc d'avancer, d'évoluer. Ils utilisent, donc on a bien compris qu'ils utilisaient tous leurs subterfuges, les interférences, leur technologie. Mais quel est leur but finalement? Pour quelle raison? Le contrôle qui m'est venu en lettres majuscules. Oui, voilà. C'est purement le besoin de tout contrôler. Oui, c'est comme si c'était le but. Oui, D'accord. après leur but, jusqu'où ils veulent aller, je ne sais pas. Mais oui, c'est instaurer un contrôle, parce que eux, c'est leur position, c'est ce qui leur donne la force de vie. Oui. Parce que s'ils perdent le contrôle sur une race, ça va les amener. Ça met comme un bug dans le programme. C'est Ça ça. met un bug et eux, ça va les amener à aller vers autre chose. Voilà. Et ça, ce système-là, la dualité, d'abord, elle est partout dans notre univers, il ne faut pas l'oublier. Elle est partout à des degrés, des notions différentes, mais la dualité est partout parce que ça participe au mouvement évolutif. Sans la dualité, on n'évolue pas. C'est ça. Oui. Alors nous, ici, dans notre incarnation, on vit aussi dans notre physique, on expérimente dans le physique. Mais excuse-moi, je vais juste revenir parce que j'ai peur de perdre mon idée par rapport à ce qu'on a parlé. C'est comme si l'intelligence artificielle telle qu'elle est programmée ici, c'est fou, c'est comme un trou noir, dans le sens que ce que je vois, c'est qu'elle veut tout contrôler, elle veut tout posséder et elle mange tout. C'est l'image que j'ai. C'est comme si elle avale tout, mais tellement qu'à un moment donné, elle va avoir tellement tout avalé. C'est comme le trou noir où ça avale tout. Elle pourrait même s'avaler elle-même et disparaître, mais en quelque part, c'est pas grave. C'est comme si le but, c'est pas d'être éternel, mais c'est d'avoir tout mangé, d'avoir tout avalé, comme un trou noir vraiment où tout ce qu'il y a sur les rebords est engouffré. Éventuellement, il n'y aura plus rien. C'est comme si cette sorte d'intelligence artificielle-là, c'était en fait, de tout avaler la création pour elle-même. Est-ce que ça pourrait représenter finalement ce trou noir une deuxième source, une source inversée, quelque chose comme ça? Mais au lieu de donner la vie, Oui. d'expansionner pour aller expérimenter, pour aller donner la vie, elle prend l'expérience et elle la ramène à elle-même. C'est comme l'inverse de la création. Oui, c'est l'opposé. D'accord. Très bien. Donc ça, c'est le système matriciel, qu'il soit ici ou ailleurs, on a bien compris. Mais en fait, c'est l'inversion. D'accord. Donc en fait, quand elle souhaite freiner, poser, voilà, on va dire,
arrêter l'évolution de l'être humain, ici en tous les cas. Donc c'est pour contrôler. Et en fait, le contrôle m'envoie au mot peur. De quoi a-t-elle peur en fait? De la conscience. D'accord. Qu'on se souvienne qu'on est fait pour, et non, on n'est pas fait pour rapetisser Oui, et se refermer, mais on est fait pour s'ouvrir et se reconnecter. C'est en fait qu'on Expansion, se oui. souvienne, c'est ça, c'est qu'on se souvienne que la première création, si tu veux, était dans ce sens-là. Même si les deux sont des créations, mais c'est ça, en fait, qu'on choisisse non pas d'être absorbé, mais qu'on choisisse nous de créer. c'est ça. Le pouvoir créateur? Mhm. D'accord. Ok. Oui, c'est l'amour. Ouais. Donc en fait, elle aimerait elle aussi avoir ce pouvoir créateur puisqu'elle l'absorbe. Elle cherche à Elle le à vole. développer voilà. Mais elle est obligée de passer par nous pour vivre cette expérience-là. Elle ne sait pas le créer, ça. Non. Parce que ça vient du cœur. La création Voilà. vient du cœur, un désir. Et Mm. c'est Ouais. Un là où, désir de quelque chose, exact. ce que l'ombre n'a pas. Et Donc oui, elle ne peut pas le créer elle-même non, puisqu'elle n'a pas cette connexion à son cœur et qu'elle est à l'opposé. C'est une Elle a juste des inversion. plans. Elle a Elle a seulement que juste des des plans. plans. Voilà. C'est ça. Elle est ça me fait presque penser à l'être humain avec son côté mental. C'est Et ça. quand tu dis le plan, c'est presque représenté par cet ordinateur, cette IA en fait, et ce côté mental. Donc, C'est ça. d'accord. Très bien. D'où leur besoin, justement, de nous garder dans toutes sortes de. Tu sais, je vois comme on est des sociétés qui sont rendues très, très, très mentales, où on a Oui, vraiment minimisé, d'où le féminin, où on a tout minimisé, tout ce qui était l'émotionnel, tout ce mm, qui était le cœur, tout ce qui était. Mais en même temps, ils en ont besoin, mais ils veulent le harnacher à oui, leur intérêt. mm, oui, Donc, c'est comme ils veulent éliminer tout ça dans l'humain, mais en même temps, non, ils ne veulent pas l'éliminer, ils veulent le voler un peu à leur service pour c'est faire ça. justement la création. Oui, D'où leur besoin de nous contrôler pour qu'on vienne à être des machines à créer pour eux, selon c'est ça, leur plan et non le nôtre individuel. Ils ont c'est ça, extrêmement peur de notre individualité c'est parce qu'ils ça. savent qu'on est capable de créer Tout à notre fait, plan à nous. tout à Tandis et fait. que c'est pour eux, ça sans nous, ils ne qu'aujourd'hui, sont pas capables. voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a toutes ces énergies qui arrivent justement pour redynamiser l'être humain vers ce côté divin, ce sacré en lui, de façon à redonner cette dynamique positive. Et ben voilà, ça crée un contre-courant, mais qui est évolutif et comment dire, qui se propage maintenant d'une manière de plus en plus automatique parce que les énergies sont là. Quand on dit les énergies, c'est cette pulsion qui est émise, qui nous aide énormément justement à nous ouvrir à nous-mêmes, à soi, et eux perdent la main. Et bon, il y aura d'autres problématiques auxquelles ils devront faire face. C'est pas le but de l'enquête là, mais ça, c'est autre chose. Mais disons qu'il va y avoir des remises en question de leur côté dans ce fonctionnement. Alors, que voyez-vous qu'utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui pour arriver à ses fins en dehors du schéma habituel que l'on connaît? Donc, on a compris qu'elle utilisait le monde des interférences qui était à leur service tout autant que nous, euh, le monde de la technologie technique d'intelligence artificielle dans le subtil. Euh, il se déploie comme une toile d'araignée, oui, effectivement, pour pouvoir nous cerner. Euh, donc, est-ce que vous avez un regard justement sur certaines âmes? Comment ça se passe le contrôle là aujourd'hui? Puisqu'il est de plus en plus intense pour certains, pas pour tous, Voilà, pour certains. c'est Mais on parlait tout à l'heure de ceux qui justement avaient ce niveau de conscience qui était encore un peu bas. Comment ça se passe pour eux? Parce que les technologies se développent, ils sont toujours en train de rechercher
des technologies nouvelles. Comment Mais ça se passe? il voit pas le. Comment je dirais, j'ai une image, c'est difficile à décrire, mais c'est comme, il y a des personnes pour qui tu peux pas leur de même si tu leur expliques tout ce qu'il faut dans la vie pour qu'ils s'éveillent, ils le feront pas parce que pour eux, ils ne voient que le premier niveau. De Ah oui, sorte que oui, si tu as une bien sûr. technologie qui sort, ils vont voir que la technologie, oh, elle est géniale. Et même si tu lui exprimes que oui, elle a l'air géniale, mais regarde plus haut, pour voir que tout ça, cette technologie-là fait partie d'un grand plan pour soumettre, ils veulent pas l'entendre. Ils veulent rester concentrés que sur le nouveau gadget Oui, qui vient de Bien sûr. sortir. Puis ils veulent rester Ça, là, puis c'est un choix, là. c'est un choix, c'est pas un problème, oui. c'est sûr. Après, ces êtres-là, quand ils vont quitter la Terre, bien, ils iront dans le monde Qui correspondant. Si correspond, la c'est Terre a ça. évolué et que les êtres humains mettent en place cette évolution avec des bonnes racines, bien, Mm. ces êtres-là ne reviendront plus sur la Terre. Ils iront dans Ça les intéressera même pas. voilà. Vibratoirement parlant, ça sera plus possible. D'accord. Mais j'ai vu la première image quand tu as posé ta question, c'était drôle parce que je voyais comme s'il essayait, disons que tu as la Terre, Mhm. c'est comme s'il essayait de jeter un filet de pêche, tu sais, comme quelquefois il attrape un animal ou un Oui, Oui, humain dans un genre de filet. Là, oui, c'est comme s'il essayait d'envoyer leur filet sur la Terre, mais c'est oui, comme si la Terre était huileuse. tout oui, à fait. Donc, Ils il ont essaie beaucoup de d'envoyer le mal. filet, mais ça glisse. Alors, il réessaie une autre fois, là, ça reglisse, il essaie de le lancer d'un autre côté. Ça glisse constamment. C'est comme, ils n'ont plus de prise. ils ont plus de Alors là, Ouais. ils prise. essaient tout. Ils essaient Mm. tout pour mettre leur filet, mais Mm. ça ne tient plus. Sauf certains individus où eux ne voient que le Voilà. filet. Ils ont les yeux Wack. sur le Oui. filet. C'est Oui, ça. Et d'accord. ces gens-là, ceux qui ne voient que le filet, ont du mal à comprendre ces changements qui se mettent en C'est place. ça. C'est ça. Pour eux, c'est difficile. Ah ça, oui. Est-ce que vous pouvez regarder en pourcentage ce que ça donne justement des êtres qui sont actuellement ici sur Terre? Ça représente combien de pourcentage à peu près de ces Dans quel... En êtres-là? fait, c'est parce que c'est comme pas noir ou blanc. Mhm. Parce que je vois qu'il y a différents niveaux de prise de conscience du filet. Il y en a qui n'ont plus de filet du tout. Oui, Ah oui, Il y ça en c'est a c'est pas la qui le majorité. voient, mais Oui, il est comme plus haut. Mais ils voient qu'il est en train de s'en aller. Il y en a oui. d'autres qui, là, ils voient qu'il y a un filet, puis ils sont comme, oh non, le filet s'en vient, le filet s'en vient. Et d'autres qui sont comme, on est dans le filet, et d'autres, je ne sais même pas que je suis dans un filet. Oui. Oui, c'est l'évolution. Alors on va dire le contraire, on va dire combien sont sans filet? Sans OK. combien sont Ben, je dirais voilà. pareil, Oui. 25. Ouais, c'est le chiffre Et qui t'as m'est tous venu les aussi. après, c'est l'intermédiaire, voilà. Après les 80 concernent voilà. Les dégradés. D'accord, d'accord. Oui, après il y a des variations. Mais on s'entend qu'il y en a une certaine partie, mais là, le pourcentage, je ne sais pas, mais il y en a une partie qui vont toujours rester les deux mains sur le filet, Oui, bien puis sûr, qui Oui, n'ont pas la capacité bien de sûr. nécessairement oui. Oui. aller dans d'autres Parce que pour eux, catégories. c'est ça la vie. Voilà. Ouais. Alors est-ce que ces 20 ceux qui sont là, qui ont les yeux, ouverts, on va dire, assez ouverts, est-ce que justement, par leur présence, ici dans cette incarnation, leur objectif peut-être aussi de s'être incarnés dans ces conditions-là, est-ce qu'ils sont, suffisamment rayonnants pour pouvoir aider, les autres, à, évoluer aussi dans leur conscience, juste par leur présence? Est-ce que 20 c'est, un chiffre clé? Moi, le mot qui m'est venu, c'est exponentiel. Voilà. On D'accord. ne peut pas calculer juste comme ça, là, Mmh. C'est dire, bon, c'est ça, que moi je fais un pour un, non. C'est pas comme ça que ça Ouais. fonctionne parce que ça va Mmh. dans l'inconscient collectif, ça va dans l'énergie de la Terre, Voilà. ça va dans. Mmh. Parce que je vois, puis ce que je voyais aussi, c'est qu'on peut toucher d'autres personnes, mais ceux qui sont quand même vers la fin du filet. Tu sais, il y Oui. a ceux qui sont sortis du filet. On peut peut-être, par nous, par notre attitude, je te dirais que les paroles, tant que quelqu'un n'est pas prêt à entendre, les paroles Ouais. ne servent à rien. C'est Ouais. plus comme l'énergie qu'on dégage, ils nous regardent aller ou tout à coup, il y a quelque chose en eux qui s'éveille, tout à mais Ouais. fait. ça vient de l'intérieur, ça doit venir Oui. de l'intérieur. Ceux-là peuvent rejoindre, mais il y a comme un maximum. Après ça, c'est comme si non. D'accord. Après c'est comme C'est comme ça. si c'était autre chose. Je ne sais pas pourquoi Mmh. ça me dit, c'est comme si c'était un autre plan, c'était autre chose. En Un fait, c'est autre comme s'il y avait deux mmh. plans.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, 2 Par plans. rapport au filet, oui. Mmh. Oui, 2 plans. 2 plans d'incarnation. Donc est-ce que, si tu les observes, tu as plus de détails à nous donner, Nathalie, sur ces 2 plans? Ok. Vas-y, Non, t'as-tu... non, j'avais une image, ça fait un océan avec de la belle houle, voilà. C'est avec des belles vagues quand même, voilà. Et lorsque les deux courants se rencontrent, ça crée comme le Cap Horn, si tu veux, tu vois, Ouais. Mmh. voilà. Donc, Oui. En fait, c'est que moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a une petite partie. J'ai l'image du Titanic. Tu sais, quand ils sont au devant du bateau, Oui, comme ça, dans le vent, c'est comme il y en a qui sont arrivés avec déjà la conscience que ce filet-là n'existait pas. Ou oui, c'était très, très, très mince. Je veux dire, l'illusion était tellement mince que pouf, ça allait éclater comme une bulle de savon. Et tu en as d'autres, selon les expériences, il y en a d'autres que le filet était un petit peu plus intense et tout. Tu sais, chacun est arrivé avec comme avec un son bagage. degré ou avec Mmh. son bagage de Oui, croyance ou non en l'illusion, c'est ça. dans les apparences. Mais il y en a qui sont carrément arrivés comme pas dans le filet. Je vois, tu sais, comme il y a une certaine quantité de personnes qui sont comme devant le filet. Oui. Ils voient le filet, mais ils ont comme jamais été dedans, en fait. Mmh. Mais Puis d'autres justement sont venus pour le expérimenter l'enlèvement du filet, où ils mmh. ont cru au début et puis graduellement, ça s'est enlevé le filet. Il y en a que c'est cette partie-là qu'ils voulaient vivre. Oui, puis le fait d'avoir une houle comme ça, c'est visible à un moment donné et ça peut aider justement à amener un peu à relever le niveau de conscience de certains. Mhm. Le fait qu'il y ait que Et ce puis ça bouge soit, l'énergie. oui, voilà, tout à fait. De toute façon, ça aide des ça gens à aide. prendre conscience. Mmh, Mais forcément. pas nécessairement par ce qu'on dit, c'est comme ça Oui, flotte dans l'air. voilà, Oui, c'est c'est dans subtil, l'atmosphère. C'est c'est ça. subtil. Alors, est-ce que vous avez une conclusion à donner, tous les 2? Un dernier mot pour cette, Il n'y a partie rien à perdre, il n'y a qu'à d'exploration. vivre. Mmh. Oui, Oui, c'est comme on l'a intérieurement, où on se place par rapport au filet et exactement ce qu'on a à émettre sans même s'en rendre compte. C'est comme il ne faut pas se poser 3 milliards de questions, dans le sens que on le porte dans notre cœur, c'est de vivre au jour le jour, du mieux qu'on peut, de, 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 de s'occuper de soi, de s'occuper de qui on veut être en tant qu'individu, de se Ouais. polir soi-même comme une oui, pierre. C'est Mmh. ça qui est le but. Puis ensuite, tout le reste se fera Tout le reste va suivre. par ricochet. Mais si moi, je ne Ouais, m'occupe pas de polir ma pierre, par exemple, de c'est faire ça. mes propres guérisons, de mettre la paix et l'harmonie dans ma propre vie, là, le reste ne pourra pas se faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais le travail, il est dans notre laboratoire. D'où l'histoire qu'on parlait, qu'on est des créateurs, puis c'est comme si c'est ce qu'ils ont plus peur en nous, mais ce qu'ils désirent le plus de nous. Alors, faut l'utiliser, ça, ce pouvoir-là de créer, de se créer soi-même à tout à l'intérieur. fait. Puis c'est là qu'on crée comme complètement un autre environnement à partir parce que c'est toujours de l'intérieur vers Tout l'extérieur. à fait. C'est Mmh. toujours en soi, oui, C'est exactement. ça. Donc, utiliser justement ce qu'ils voudraient nous voler, ce centre-là créateur. Qu'est-ce que je veux créer pour moi? Mmh. Et ça va irradier. J'ai juste une dernière question qui m'est venue là à l'instant, par rapport à ce que tu avais, vu de ces ordinateurs, par rapport à l'âme quand elle s'incarnait. Est-ce que tu peux vérifier si c'est possible de venir modifier le programme, justement? Est-ce que cette intelligence artificielle a la capacité de venir modifier le programme originel? Je n'ai pas pensé à te poser la question tout à l'heure. Moi, ça me dit oui. D'accord. Oui et non, elle le détourne. Oui, enfin bon, bref, elle peut Mais quand elle même, peut, oui, ouais. Moi, j'ai vu OK. elle pouvait rajouter Voilà, certains programmes de peur, certains oui, programmes de traumatisme qui n'étaient peut-être pas là à l'origine. Oui, voilà. exactement. Qui n'ont pas été décidés. Ouais, ouais, Ce n'était d'accord. pas là à l'origine. Il Oui, peut y avoir, quelques lignes de rajouter, tout et à fait. cetera, et cetera, et cetera. Bon, ce qui est le propre, hein, de la manipulation, hein, de toute façon, hein. Donc à nous de travailler sur soi, hein, bien sûr, comme tu disais,
et de polir et de travailler sur toutes nos facettes. Oui, puis c'est pas facile de Pour, discerner ce qui vient vraiment de nous, de mhm. notre expérience d'âme, et Oui, qu'est-ce qui vient de choses qui ont été rajoutées dans notre rajouter. programme. Ça, c'est pas évident, là. Oui, c'est Voilà, ça, donc, c'est ce qui n'est pas évident, justement, c'est à cause de ce voile de l'oubli. Et c'est mm, là où Ouais. la conscience, par la conscience, on remonte le fil vers toujours plus de lumière, vers toujours plus de conscience. Ouais. Et ça, c'est la meilleure aide que l'on peut se donner. est-ce que ce voile de l'oubli, finalement, il est ajouté par qui? Qui le rajoute, ce voile de l'oubli? Alors, oui, ben là, ça remonte au début de l'humanité, pas tout de suite, mais ça fait partie des premiers temps où, lorsqu'il y a eu cette déflagration dans notre univers, de, où là, il y a eu le voile de l'oubli qui a été mis. Car lui, c'était son intérêt. Ça fait partie d'une expérience Voilà. Une expérience de qui se plus, termine. Ouais. qui se termine C'est bientôt. Ah! pour ça que notre monde est comme il est aussi, hein. Mm, mm, mm. On est en train, là, il y a justement toutes les énergies positives qui arrivent, c'est pour créer la bascule. Mm. Parce qu'on a été impacté pendant ces, ces milliers d'années, là, ces dizaines de milliers d'années, on a été vraiment impacté. Et maintenant, il est demandé à ce que l'on remonte. Et c'est pour ça que l'autre côté fait tout ce qu'il peut dans le sens inverse, parce que c'est sauf qui peut, quoi. Ils sont en train de nous perdre comme les doigts Exactement. huileux, là. C'est comme, Ouais, ils sont plus capables de nous tenir, ouais. Oui, puis le pouvoir créateur est là, on a toutes ces capacités en nous et le voile de exactement. l'oubli peut Les travailler gens dessus. reprennent ce pouvoir, justement, Mm. de plus en Bien, plus. D'où le bien. voile de l'oubli pour pas qu'on se souvienne qu'on était Exactement. tellement créateurs. C'est Ben oui, ça, c'est Mais ça. eux s'en souviennent. ils le savent. Ça, eux, ils le savent. Ouais. Donc, encourager tout un chacun à travailler sur soi, hein, bien sûr, Tout à fait. et à retrouver toutes ces C'est la belles solution. connexions. C'est la solution pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Et à nous de semer des petites graines pour que ça puisse éclore un peu partout. Très, très bien. Bien, je vous Certainement. remercie hein, tous les deux. Merci Roger et Nathalie. Euh, Merci, Nicole. merci à toi, Nicole. Merci, Nathalie.